Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, projet de loi sur la réconciliation nationale à Madagascar, adopté massivement ce mardi à l'Assemblée nationale. Le texte fait l'objet de critiques dans les rangs de l'opposition. Nous verrons pourquoi. Grève des enseignants et des avocats au nord-ouest du Cameroun. La grogne observée divise la classe politique de la région. La méthode de résolution de ce conflit devrait passer par la mise en place d'un comité ad hoc qui procédera à l'étude des différentes doléances. Élection présidentielle gabonaise de 2016, un nouveau rapport pointe du doigt plusieurs irrégularités qui pourraient remettre en débat la réélection du président Ali Bongo Ondimba. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a présenté ce 12 décembre des conclusions en ce sens. À Madagascar, le projet de loi sur la réconciliation nationale a finalement été adopté ce mardi à l'Assemblée nationale. Le texte était en instance depuis la fin de la transition en 2013. Le cadre juridique longtemps réclamé par les bailleurs et investisseurs est désormais posé. Le projet en l'état ne correspond néanmoins pas aux attentes d'une partie de l'opposition. Mélina Bokassa et Lizelsi Akizimana. La loi sur la réconciliation nationale a été adoptée à Madagascar. Les députés l'ont votée ce mardi 13 décembre avec 87 voix pour et 19 voix contre. Tous les 72 textes ont été adoptés, mais l'article 47 reste toujours au cœur des débats. Il s'agit en effet de l'amnistie de tous les condamnés politiques de 2002 à 2009, mais ajoute une précision, aucune amnistie à toute personne ayant commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ou des violations de droits humains. Une restriction qui toucherait les anciens présidents André Rajoelina et Marc Ravalomanana et qui les écarterait par conséquent de la course présidentielle de 2018. Cette restriction du processus de réconciliation à la période 2002-2013 vise directement certaines personnalités, dont les deux anciens présidents André Rajoelina et Marc Ravalomanana. Cette loi est donc contraire au principe même d'une loi qui se doit être impersonnelle. Ceux qui ont fauté doivent payer pour leurs erreurs. Mais il faut faire justice de manière objective et non avec des calculs politiques de bas niveau. Cette nouvelle loi sur la réconciliation concerne également l'indemnisation des victimes des crises. Décrite dans son article 58, cette opération est délimitée également dans le temps, puisque seulement les victimes de 2002 à 2009 seront indemnisées. L'ancien président Marc Ravalomanana réclame aussi réparation quant au pillage de ces sociétés pendant le politique de 2009. C'est encore une question de suspension, c'est une question qui est déjà prévue à être réglée dans la feuille de route de la transition, mais ce n'est pas encore le cas pour l'indemnisation des sociétés de l'ancien président Marc Ravalomanana. Une nouvelle structure devrait être mise en place pour entamer le processus d'indemnisation. Notons que l'adoption de cette loi sur la réconciliation constitue un cadre juridique qui avait été réclamé par les bailleurs de fonds afin de procéder au décaissement des fonds promis pour la relance de l'économie de la Grande Île. La crise de Bamenda divise les leaders politiques du nord-ouest camerounais. Depuis le début de la grève des enseignants et des avocats dans les régions anglophones, les voix s'élèvent pour condamner ou soutenir le mouvement. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardonka. C'est dans sa ferme de Woum, à quelques kilomètres de Bamenda, que Nidjon Fundi suit l'évolution de la grève des enseignants et des avocats du Nord-Ouest. Pour le leader du Social Democratic Front, principal parti d'opposition au Cameroun, le gouvernement a failli à ses devoirs régaliens, ce qui explique la grogne observée. So they just came out complaining. Les enseignants et les avocats sont juste sortis pour se plaindre de leur situation auprès du gouvernement afin que le président Paul Biya trouve des solutions à leurs problèmes. Malheureusement, on a commencé à se jouer d'eux et à contourner le problème. They started dribbling people up and down. I don't know what went wrong. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché parce que les enseignants et les avocats n'ont pas informé les leaders politiques. Ils ont averti peut-être un ou deux. Mais s'ils l'avaient fait, on aurait su quels conseils adresser à leur endroit et au gouvernement. Parti sur des problèmes professionnels, la grève est en train de déboucher sur le champ politique. Entre sécession, fédéralisme et dialogue, les méthodes de résolution de ce conflit divisent la classe politique locale. Au regard de l'évolution de la situation,
Mon conseil est que le dialogue soit la clé parce que sans le dialogue, nous périrons et l'éducation de nos enfants faillira. La fédération est la solution pour permettre aux populations des différentes régions d'identifier leurs problèmes et les résoudre parce qu'ils auront leur propre budget. Pour l'heure, le Premier ministre Philemon Yan vient de mettre sur pied un comité ad hoc qui procédera à l'étude des différentes doléances et après entreprendra des négociations sur la suite à donner aux revendications des enseignants et des avocats du Sud et du Nord-Ouest Cameroun. Un document vient raviver les tensions politiques au Gabon. Les autorités gabonaises dénoncent le récent rapport des observateurs mandatés par l'Union européenne pour l'élection présidentielle du 27 août au Gabon. Le document note des anomalies durant ce scrutin. Il pourrait donc remettre en cause les résultats déjà contestés par l'opposition. On fait le point avec Amira Benjabala Jean-Pierre. L'Union européenne a mandaté des observateurs dans le cadre de l'élection présidentielle gabonaise du 27 août. Une délégation qui indique avoir noté des anomalies de nature à remettre en question les résultats, notamment dans la province du Haut-Ogooué, province où le président sortant Ali Bongo a obtenu 95% des voix. La mission d'observation électorale de l'Union européenne était composée d'une 60aine de membres présents au Gabon du 12 juillet jusqu'à début septembre. Une 60aine d'observateurs donc, qui n'a naturellement pas pu couvrir l'ensemble du territoire. D'abord, c'est un rapport, encore une fois, et nous l'avions déjà indiqué, qui ne semble avoir observé les choses que d'un seul prisme et qui n'a pas observé ce que chacun des autres observateurs a pu remarquer au Gabon. Je rappelle qu'il y avait plus de 1200 observateurs et que ceux de l'Union européenne n'étaient que 60. Dans leur propre rapport, ils disent n'avoir observé que 10% des bureaux de vote, ce qui montre bien que le caractère scientifique de leur rapport est loin d'être de mise. Un rapport qui conforte en quelque sorte les accusations portées par l'opposition gabonaise au lendemain de l'élection. Malgré les appels au dialogue national, cette dernière, sous la direction de Jean Ping, estime toujours avoir gagné l'élection présidentielle d'août 2016 au Gabon. Alain Claude Belébudé, ces déclarations ne nous intéressent pas puisqu'elles sont toujours à l'emporte-pièce. Les résultats sont clairs, le rapport il est clair. Il dit clairement que Jean Ping a été élu, qu'Ali Bongo n'a pas été élu, que toutes les irrégularités et les anomalies qui ont été constatées par les observateurs démontrent qu'aujourd'hui c'est Jean Ping qui est le président élu par le peuple gabonais. Et cela confirme ce que nous savions déjà depuis un certain nombre de temps. Jean Ping a remporté cette élection. La délégation de l'Union européenne a formulé dans son rapport final 11 recommandations pour les élections à venir dans le pays. Il s'agit notamment des législatives. Initialement prévues en décembre, elles ont été reportées au plus tard, à la fin du mois de juillet 2017. Et en Tunisie, c'est le projet de loi organique relative à la lutte contre la violence faite à la femme qui suscite la polémique. Les manifestants se sont rassemblés ce 14 décembre devant le Parlement tunisien pour protester notamment contre la décision du tribunal d'approuver le mariage d'une jeune fille de 13 ans, Oumou Kalsoumba. Des associations féminines, des membres de la société civile, mais aussi de nombreux résidents de Tunis ont manifesté ce mercredi 14 décembre 2016 devant le Parlement. Objectif, demander la réforme du code pénal, notamment les dispositions de l'article 227 bis, stipulant que le mariage du coupable avec la victime de viol arrête les poursuites ou les effets de la condamnation. Il est devenu facile d'échapper à une accusation de viol, il suffit d'épouser la victime. Le cas récent est pire parce qu'il s'agit d'une jeune fille de 13 ans qui ne peut pas être une mariée, ni une femme, encore moins une mère à cet âge. Il n'y a pas d'être humain capable de supporter cette loi. Comment une fille de 13 ans pourrait-elle supporter la pire chose que nous puissions vivre? Comme si cela ne suffisait pas, une fille de 13 ans et qui sera une mère à 14 ans et vivant avec son violeur. Le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance, à travers un communiqué, a également exprimé sa préoccupation par rapport à cette loi. Il appelle l'Assemblée des représentants du peuple à accélérer l'approbation du projet de loi organique relative à la lutte contre les violences faites à la femme et à prendre toutes les mesures nécessaires afin de combattre toutes les formes de violence et poursuivre tous les agresseurs.
Le projet de loi a été proposé il y a quelque temps. Ce sera une solution partielle à la violence à l'égard des femmes dans le harcèlement sexuel dans l'administration ou dans les espaces publics. Malheureusement, notre pays ne fonctionne pas bien à cette échelle. Nous, en tant que Front populaire, nous travaillons avec toutes les forces honnêtes à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement pour accélérer l'adoption de cette loi. Le Code de protection de l'enfant a été promulgué par la loi 95-92 du 9 novembre 1995, édictant un certain nombre de règles destinées à protéger l'enfant et spécialement l'enfant handicapé de tout danger physique et ou moral. Le Code institue un devoir de signalement obligeant tout citoyen à dénoncer au délégué à la protection de l'enfant les situations susceptibles de menacer l'enfant dans son intégrité physique ou morale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.